Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Je vous le rappelle avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez d'autres messages. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Toujours pareil, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez me laisser des petits commentaires et des petits likes, ça fait toujours plaisir, que vous soyez nouveau ou même mes anciens abonnés, mes fidèles abonnés j'ai envie de dire. Donc voilà, allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août, les Scorpions. On va commencer avec deux cartes, non, on cesse rien du tout, ce sont les énergies principale qui vous accompagne pour ce mois d'août. Alors on va prendre une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une arcane majeure du tarot des runes. Ensuite on va regarder un petit peu différents domaines avec la guidance générale en premier. Alors cette guidance générale de 3 cartes pourra nous parler un petit peu de tous les domaines justement. On ira approfondir le côté professionnel, le côté sentimental et là le dernier tirage c'est un petit peu les choses inattendues, les petites surprises ou les messages complémentaires de vos guides, de l'univers, des anges et tout ça. Là, comme vous le voyez en dessous, il y a des cartes aussi. C'est des cartes du tarot qui viendront compléter les différents domaines. Chaque petit tas pour chaque domaine. Et on terminera avec des messages, les messages pareils de vos anges, de vos guides, des archanges, des anges gardiens, de ce que vous voulez. Voilà, ce sont des petits messages d'amour aussi, puisqu'on a l'oracle de l'amour. On a le petit oracle des elfes, le petit oracle des amoureux et le petit oracle des anges gardiens. Plein de petits cœurs pour finir en beauté. Voilà les Scorpions, on y va, assez de blablatage, c'est parti, on regarde l'énergie principale qui vous accompagne et vous, waouh, c'est... Alors, est-ce que ça veut me faire une mise au point? Voilà, le chakra, c'est le chakra du troisième œil. J'avais oublié d'arrêter un petit peu mon rafraîchisseur, il y avait du bruit. Alors, le chakra du troisième œil, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire le chakra du troisième œil, c'est le 6e chakra. Je vais le laisser là, que vous puissiez le voir correctement. C'est le 6e chakra. Ce sont des énergies qui vous apportent une certaine capacité pour pouvoir analyser les choses clairement. Si on reste dans le terre à terre. Là, c'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, pour ce mois d'août, on vous dit à mi-Scorpion, avec l'énergie du chakra du troisième œil, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Vous allez pouvoir analyser les situations même compliquées, vous allez pouvoir aussi faire une analyse de synthèse très rapidement, vous voyez, c'est tout ça. C'est vraiment la clarté dans les pensées, la clarté dans les réflexions, dans les décisions. Donc, c'est juste top. Ça, c'était pour le côté un petit peu terre à terre de la chose. Ensuite, dans le côté un petit peu plus spirituel, ben oui, le troisième œil nous parle tout simplement des intuitions, de la connexion aussi, de voir surtout, de voir beaucoup mieux les signes, de pouvoir aussi entendre et comprendre les messages. C'est tout ça le troisième œil. C'est en lien avec tout ce qui est intuitif, les intuitions. On vous dit avec cette carte, pour le mois d'août, les Scorpions, ce serait bien de suivre vos intuitions, de suivre votre cœur. C'est une très belle carte, de très belles énergies que ce 6e chakra. On regarde l'énergie de l'arcane majeur pour voir le tarot des runes. Oh là 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 là. Et oui, je vais essayer de faire une mise au point parce qu'elle est très jolie cette... voilà. Oh, elle a pas tenu longtemps la mise au point. Mais cette caméra, il faut lui faire bouffer les cartes pour qu'elle fasse les mises au point. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Très jolie carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte? Oui, elle est jolie. Oui, ça nous parle d'amour, mais pas que. Oui, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'union, de relation. Ça nous parle aussi de choix à faire, de décisions à prendre. Voyez ce que je veux dire par là? Avec les énergies du troisième œil, les décisions à prendre, les choix à faire. Et bien les amoureux, c'est ça aussi. C'est prendre des décisions, faire des choix. Mais c'est fou parce qu'elles vont super bien en fait ensemble. Parce que
la carte, comme je vous l'ai dit, du troisième œil, c'est la carte de clarté, hein. C'est la capacité d'analyser, de prendre des bonnes décisions. Et les amoureux, c'est ça aussi, c'est le choix, c'est les décisions à prendre. Et c'est la facilité à prendre des décisions, à faire des choix. Vraiment. C'est top, c'est top. Alors les amoureux, ça représente aussi tout ce qui est talent. Si vous avez du talent, il faut le mettre en avant. Les amoureux, comme ça, comme le nom l'indique, bah oui, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de l'union. Donc on peut nous parler pour les célibataires d'une nouvelle relation qui arrive pour vous, bien sûr, hein. Mais c'est aussi des relations harmonieuses, hein, vous voyez, équilibrées, harmonieuses. Donc voilà, nouvelle relation, très belle relation en tout cas, où on va partager beaucoup aussi, hein. Il y aura beaucoup de choses à partager. Ça, c'était pour les célibataires. Pour les couples, on peut vous dire une espèce d'engagement, de renforcement. Ah, peut-être, voilà, on se lance dans le mariage, dans le fiançailles, dans le paxage, dans la vie commune aussi, hein. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, très bel équilibre, harmonie dans les couples. Si c'était pas le cas les mois précédents, ben là, on vous dit que ça y est, l'équilibre, la stabilité revient pour les couples aussi, hein. C'est très très beau. De très belles énergies en tout cas. Question choix et décision, vous n'allez pas tergiverser 100 ans. Si d'habitude ben, vous avez du mal à prendre des décisions, les scorpions, ben là pour ce mois d'août, vous allez savoir les prendre tranquillos, hein. J'adore, j'adore. Allez, on y va. On va regarder le domaine général avec ces 3 premières cartes là. Alors, on a la fin, on a... Ça c'est beau. On a la fin, on a la nouveauté. Alors, je tiens à le préciser parce qu'il y a des personnes, pas beaucoup, mais bon, toujours des personnes très très bienveillantes qui viennent me dire à chaque fois, mais pourquoi vous changez le sens des cartes? Parce que le sens des cartes m'importe peu. C'est le message global que j'entends de ma guide. Les cartes ne restent qu'un support, donc le sens, on n'en a rien à paître, vous voyez. Après, il y en a qui font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, chacun travaille comme elles veulent travailler. Moi, ça fait très longtemps que je fais les cartes. Mon premier oracle, je l'ai encore auprès de moi. Je l'ai acheté quand j'avais 20 ans, j'en ai 56 maintenant, donc vous voyez un petit peu. Donc moi, je n'ai pas de sens de carte, c'est le message que j'entends, hein. Je travaille avec ma guide, hein, puisque moi, je fais ce qu'on appelle des guidances angélique, mais moi ça serait plutôt guidélique, hein, puisque je suis avec ma guide, et c'est les messages, hein, bien sûr, avec comme support les cartes. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu les choses au clair. On me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de beau. C'est marrant, hein, c'est marrant parce que ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais quelque chose de nouveau qui arrive derrière, et pas rien, hein. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tous les domaines, financiers, professionnels, sentimental, personnel, familial, amical, ce que vous voulez, tous les domaines. Et là, ben voilà, on vous dit que si c'était par exemple tendu côté finance, et ben là il y a quelque chose de nouveau qui va faire que ça y est, vos comptes vont prendre de la vitalité, vous voyez, les comptes vont aussi s'équilibrer, se renforcer. Si vous étiez en recherche d'emploi ou même en emploi, on voit qu'il y a quelque chose qui finit. Si votre travail s'est arrêté, peut-être un licenciement ou peut-être vous qui avez arrêté, on vous dit que derrière, vraiment derrière, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive, et quelque chose de stabilisant, de sécurisant, un boulot qui va durer dans le temps. Voilà, si vous avez un nouveau travail, ben on vous dit que ça va durer dans le temps. C'est un CDI, c'est pas un CDD par exemple. S'il y a une rupture aussi, si vous avez une rupture qui vous a un petit peu foutu à plat, attristé, même rendu malade, ben là on vous dit que ça y est, il y a un super beau changement qui arrive, il y a la guérison, hein. L'arbre c'est la vitalité, la guérison, l'équilibre, la stabilité, l'ancrage, l'enracinement, c'est tout ça à la fois. Donc si vous étiez dans une situation très lourde, pesante, on vous dit que pour ce mois d'août, elle prend fin pour quelque chose de nouveau, vraiment plus lumineux, qui va vous apporter du bien-être général. Bien-être général. Donc c'est juste top. On continue avec les tarots, on va recouvrir avec les tarots. Eh ben oui. Il y a de l'indécision dans l'air encore, hein. Il y a du travail à faire pour vous quand même, hein. Il y a du travail à faire. On vous sent dépité, il y a eu une bataille qui vous a laissé un petit peu à plat. J'ai la 5 de coupe,
j'ai la 9 de bâton et j'ai aussi la 7 de coupe. Là, on vous dit de prendre les décisions et c'est ce que vous allez savoir faire. Décidément, ces énergies de choix et de décision pour le mois d'août, les scorpions, elle est très, très, très présente. Je suis désolée, avec la lumière, on voit pas forcément toutes les cartes correctement. Mais bon, sinon, on voit rien du tout si je mets pas de lumière non plus. Alors, avec la 5 de couple, on vous sent dans ces énergies un petit peu de déprime, de tristesse. Comment dire pour moi, en tout cas, ce que j'entends comme message, c'est un petit peu vous qui vous mettez là-dedans quand même. Hein. Vous avez tendance à regarder le verre à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on vous sent dans... Vous êtes lasse, c'est même pas fatigué, c'est comme si vous étiez usé, vous en avez marre, un ras-le-bol général, hein, on le voit là. Hein. On me parle pour certains d'entre vous, oui, d'un ras-le-bol général. Quand même, avec le 9 de bâton, on vous dit que vous êtes battu pour une situation. Alors ça peut être se battre pour côté professionnel, pour avoir un travail, ou pour garder son travail. Côté sentimental, on peut me dire vous êtes battu pour essayer de sauver votre couple, par exemple. Hein. Même les célibataires, on voit que vous faites ce qu'il faut pour justement rencontrer des gens aussi. Mais c'est très difficile pour certains d'entre vous. On le voit, ces deux cartes nous parlent de combats assez difficiles qui vous mettent un petit peu dans ces énergies de déprime. Mais ça va pas durer, ça va pas durer. Pour moi, il y a aussi des choix à faire, des décisions à prendre qui sont très difficiles pour certains d'entre vous. Il y a des décisions que vous deviez prendre depuis longtemps, des choix à faire que vous devez faire depuis longtemps et que vous n'y arrivez pas. Et c'est ça aussi qui vous fatigue, qui vous déprime parce que vous n'arrivez pas à vous lancer, à prendre cette décision. Ça peut être une décision de reconversion professionnelle. Ça peut être une décision de rupture sentimentale aussi, hein, parce qu'elle est peut-être nécessaire et que vous le savez. Ça peut être aussi n'importe quelle décision, difficile à prendre mais nécessaire pour vous. Et on vous dit avec la 7 de coupe, oui, vous avez des décisions à prendre, vous avez plusieurs choix à faire, mais vous allez savoir le faire. Vous allez y arriver parce que de toute façon, il y a ces super belles énergies qui vous accompagnent de prise de décision rapide et efficace. Et là, on voit que c'est nécessaire maintenant pour vous de la prendre, cette décision, ou de faire ce choix que vous devez faire depuis longtemps. Hein. Il faut vraiment vous mettre en action pour ce mois d'août, les scorpions. Arrêtez de tergiverser, prenez les bonnes décisions, c'est nécessaire, j'arrête pas d'entendre ce mot de la part de ma guide qui dit c'est nécessaire, cette décision et ce choix à faire est nécessaire pour votre avancement, pour votre évolution de chemin de vie, donc allez-y, faites-le. Ensuite, on va regarder le domaine professionnel aussi. Eh ben, décidément, hein, je suis désolée pour vous les scorpions, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas, qui sont à travailler pour débloquer derrière. Hein. On a les nuages, hein, on a le chien, oh là là, et on a le serpent, ouais. Alors, il n'y a pas de... Attention, vous affolez pas. Pour moi, on me parle côté professionnel. Il y a des soucis, il y a des petits... Ouais, il y a des... C'est pas du gros souci. Les nuages, c'est jamais des gros soucis. Les nuages, c'est des soucis qui nous prennent le chou, mais qui sont passagers. Mais là, on voit... Alors, pour moi, on peut me parler de relations avec vos collègues de travail. Pour certains d'entre vous, on peut me parler de relations avec les collègues de travail qui sont pas top, génial, mais qui vont s'apaiser enfin. Hein. Le chien nous parle d'apaisement, de ces, comment dire, de ces énergies amicales, hein, d'apaisement, vous voyez. Et on voit, oui, il y a une certaine tension. Alors c'est plutôt dirigé sur une seule personne. Hein. Pour moi, c'est peut-être même une femme un petit peu dans votre travail qui vous fait chier, hein, pour dire les mots clairement, qui vous embête là depuis un moment, qui peut-être essaye de mettre des bâtons, de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, pour vous empêcher d'avancer. Mais on sent que cette situation va s'apaiser, va se stabiliser, vraiment. Alors, pour moi, c'est pas avec cette personne. Cette personne, vous avez rien à faire avec elle. En plus, elle a des énergies de dégueulasse complètement. Hein. Peut-être que cette personne va changer de travail, ou peut-être cette personne va démissionner, ou elle va peut-être même être renvoyée. En tout cas, on sent que cette personne
voilà, prendra de la distance par rapport à vous. C'est pour ça que les choses vont s'arranger. Hein, il y aura une distance de mise entre vous et cette personne. C'est grâce à ça que ça va s'apaiser de toute façon. Donc tenez bon, ça va se passer pour le mois d'août. Vous allez enfin vous, entre guillemets, débarrasser de cette mauvaise graine. Hein. C'est une personne avec des énergies dégueulasses, vraiment. Hein. Allez, le tarot, il nous dit quoi pour le professionnel? Ah, bah c'est cool, hein. Mais oui, c'est sympa. Ah ben oui, on y arrive. Ah ben moi j'aime bien, puisqu'on a l'étoile, hein, arcane majeur, on a l'étoile pour vous. On a aussi le 2 d'épée et on a aussi le 9 de pentacle. Alors, avec l'étoile, on nous parle de quoi? C'est l'espoir, c'est l'optimisme, l'étoile. Donc c'est juste top. Hein. C'est aussi clarifier les situations, amener la sérénité, amener la paix par rapport à une certaine situation. Donc vous voyez, on en revient avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ces tensions dans le milieu professionnel. Ben là, on a notre belle carte de l'étoile qui arrive, justement pour apaiser tout ça. Hein. Ça va bien hein, avec ce que je vous ai dit. Hein. Ça apporte aussi, l'étoile aussi, ça apporte les coups de chance hein, quand même. C'est aussi la carte de la protection, c'est la carte aussi de la guidance, hein, on vous amène sur votre bon chemin aussi avec cette carte-là. C'est aussi et surtout la carte qui apporte la paix dans le cœur et dans l'esprit. Hein. Moi j'adore. C'est aussi la carte, bien sûr, de la guérison psychique et physique. Hein. Ça amène l'apaisement, ça amène l'équilibre, l'harmonie dans le milieu professionnel, en tout cas. Vous voyez, donc c'est bien ça hein, aussi pour... Oh là là, j'ai du mal avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Après... si on ressort du contexte de Lenormand que je vous ai fait juste en dessous, là justement on nous dit que pour les personnes qui ont un projet professionnel, des choses, ben vous allez y arriver, hein, vous allez atteindre votre but. Et en plus avec le 9 de Pentacle, c'est quand même pratiquement l'accomplissement. Donc c'est un très très beau tirage là aussi. On voit que les choses, de belles choses vont arriver côté professionnel et vous allez enfin trouver cette sérénité, cette paix intérieure. C'est valable si vous cherchez un boulot. Si vous cherchez un boulot, on voit que vous allez trouver ce boulot et ensuite derrière, ben, ça va être l'apaisement. Tout pareil pour un projet. On voit que le projet va voir le jour et que ça va vous apporter énormément de belles choses, qu'elles soient financières ou autres. Hein. Là, il y a le financier bien sûr qui ressort beaucoup parce qu'on nous parle de Pentacle, c'est en lien avec le financier, le matériel. Donc c'est juste génial. Côté pro, tout va bien, hein, en tout cas là dans ce tirage-là, et dans l'autre aussi, puisqu'on voit que cette mauvaise personne, tchac, elle va partir. Allez, on regarde le côté sentimental pour vous les scorpions. On a le bateau, on a le mont, et on a la lettre. Blocage, stagnation, hein, vous voyez. Ok. Alors, on peut me parler de plusieurs choses. Côté sentimental, pour moi, on peut me parler de personnes qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre sentimentale, donc, mais il y aura du blocage dans l'air. Le blocage, c'est quoi? C'est la distance qu'il y a avec vous et la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré récemment. On voit qu'il y a de la communication à distance, mais ça risque de créer un blocage. Ça risque de créer un blocage justement parce que il y a cette correspondance à distance. Ça peut poser problème soit à vous, soit à l'autre personne. Mais je pense que c'est plutôt de l'autre côté. En tout cas, moi, je ressens ça. Il risque d'avoir un blocage de la part de l'autre personne parce que vous êtes éloigné. Et parce qu'on voit que, justement, vous correspondez à distance. Hein. Je vais prendre d'autres cartes. Là, je vais voir ce qu'on peut me dire de plus, là. Ah, ben voilà. On a la carte du trèfle, c'est le coup de chance. C'est exactement ce que peut nous donner aussi l'étoile qui amène l'espoir, vous voyez. Et le trèfle, c'est vraiment voilà la chance, le coup de chance qui arrive aussi. Hein. Moi, j'adore. Je vais continuer quand même. Je vais pas. Ah ouais, hein.
Vous voyez, ça peut créer, c'est ce qu'on me répète encore, oui, hein. Il y a des tensions quand même, il peut y avoir des tensions par rapport à la distance. Ce blocage est dû, oui, à de la distance en tout cas. Hop, allez, il y en a 2 qui sont tombés. Ah, mais c'est cool, ça va se débloquer, hein, vraiment. Hein. Il y a un mouvement quand même. Hein. Alors, oui, il y a du blocage et qui provoque un petit peu du stress, de l'angoisse. Peut-être qu'on a peur vraiment de ne pas s'engager. Parce que là, on nous parle de rencontre, on ne nous parle pas de relation. Je les mets là, je fais durer le suspense. Parce que là, on nous parle, oui, de cette rencontre qui crée un petit peu pas des tensions, mais ça crée des blocages. On sent que les personnes ne se laissent pas aller parce qu'il y a de la distance. Distance géographique, j'ai oublié de vous le dire. Distance géographique, vraiment. On voit qu'on correspond à distance, mais que voilà, ça crée des blocages parce que c'est comme si on n'osait pas libérer les sentiments réellement ou à 100% parce qu'on ne sait pas trop si ça va durer, si ça va se faire cette rencontre parce qu'il y a la distance. Et on vous dit oui, on vous dit les choses inattendues, ça peut être les coups de pouce de l'univers aussi. Hein. Donc oui, il y a ce trèfle qui arrive et qui va apaiser les choses et qui va faire fonctionner les choses. Et regardez, oui, ça va se faire, la relation va se faire, mais il va y avoir vraiment un rapprochement. Alors, est-ce que cette personne va se déplacer pour venir vous voir ou vice-versa? Ou est-ce que cette personne va déménager et donc ce déménagement va vous rapprocher? Vice-versa aussi. En tout cas, oui, il y a cette rencontre à distance qui va peut-être se faire au mois d'août ou que vous avez déjà fait les mois précédents, mais vous n'êtes jamais vu encore, hein, comme il y a de la distance géographique. Mais là, si on me parle bien de cette relation, hein, parce que vous allez vous retrouver vraiment. Si, ça va se faire. Donc, nos soussailles. Vous allez pouvoir vous libérer, en tout cas, vous allez vous libérer. Gardez tout en vous, tous vos sentiments pour cette personne. C'est pas bon non plus. Il faut libérer, s'extérioriser. Et ben voilà. Et oui, mais c'est ça. On a le 10 d'épée, vous voyez. On a la reine de coupe et le 2 de bâton. Et c'est ce que je vous ai dit. 10 d'épée, c'est vraiment ça, les blocages. Vous voyez, c'est représenté par ces 2 cartes. Hop, on va les sortir. Le 10 d'épée, c'est vraiment, c'est représenté par ces 2 cartes. Les blocages, les sensations d'aller mal, on n'est pas bien, on ne sait pas quoi faire, ça bloque. Et c'est ça, le 10 d'épée, c'est aussi ça, hein. C'est les tracas, voilà, par rapport à cette relation. Et là, regardez, tout se débloque, hein, vous voyez, on a bien cette reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est dire les choses qu'on a envie de dire côté sentimental, faire sortir ses émotions, mais complètement, ce que vous ne faisiez pas jusqu'à présent parce que vous aviez peur de cette distance, hein, ou l'autre en tout cas. Et on voit que là, c'est bon. Y a des choses qui se mettent en place. Il y a même des projets pour se voir certainement, mais d'autres projets aussi. Donc, côté sentimental, même si on a commencé pas fort, ben là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. On voit que les choses s'arrangent comme il faut. Mais vraiment, il faut rester avec aussi cette carte-là, hein, qui nous parle d'un coup de chance, d'un coup de pouce complètement inattendu, qui va faire que la situation va se décanter côté sentimental. Allez, on regarde un petit peu maintenant le domaine, les surprises, les petits conseils, les choses en plus que l'univers veut vous dire. On trouve des solutions pour aller sur son bon chemin. Oh là là, mais oui. Voyez, alors là, on peut nous parler dans tous les domaines, hein, qu'on trouve des bonnes solutions, on règle des problèmes, on règle des blocages, on va sur son bon chemin de vie, en tout cas, avec cette boussole. Et regardez, on a l'ours qui nous parle de force, de stabilité, d'équilibre. Vraiment, on débloque beaucoup de situations, amis Scorpion, pour ce mois d'août. Dans tous les domaines, il y a vraiment les blocages qui vont péter, là. Et en plus de ça, derrière, il y a cette stabilité, cette sécurité, cet ancrage qui arrive. Alors on peut nous parler aussi dans le financier avec l'ours. L'ours c'est un petit peu tout. L'ours c'est la force, c'est le travail, c'est le pouvoir, c'est les responsabilités, mais c'est aussi l'argent. Très beau. La santé aussi, hein, retrouver la vitalité, tout comme l'arbre tout à l'heure. Oh là 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 là. Eh ben oui, eh ben voilà, eh ben voilà. Alors on a le 5 d'épée.
On a le 8 de Pentacle et on a, j'adore parce que là ça termine en beauté et on a le monde, tout réussi, l'accomplissement, la pleine réalisation, la célébration, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, hein, c'est ça le monde. Hein. C'est la carte plus positive par excellence le monde hein, dans le tarot. Alors on commence quand même par le début, on voit le 5 d'épée, c'est les choses qui vont pas, qui sont pas top, c'est pas génial. On l'a vu avec le côté sentimental, ces coups de déprime, c'est les blocages, les choses comme ça, on l'a vu là aussi. Hein, mais regardez, on trouve les solutions. 8 de Pentacle, c'est travailler sur ce qu'on doit travailler pour trouver les solutions, pour aller sur son bon chemin de vie. Donc, au boulot, les scorpions, beaucoup de travail pour vous. Hein. Beaucoup de travail pour vous, mais en tout cas, les solutions sont trouvées. Et regardez-moi ça. On termine en apothéose avec la carte du monde. En gros, pour résumer, si dans votre vie, il y a des situations très compliquées, bloquées, qui stagnent, qui n'avancent pas, on vous dit que là, ça y est, pour ce mois d'août, tout se remet en route. Et c'est surtout que, oui, tout se remet en route, mais ça vous apporte énormément de belles choses derrière. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ce qui vient derrière, c'est juste excellent. Hein? Allez, on termine avec les messages. Petit oracle des elfes. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Vous voyez, il y a encore cette carte, ces énergies d'espoir, d'y croire. J'aime beaucoup. La carte des amoureux. Avec la carte des amoureux, on te dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voyez, regardez le côté positif. Et on termine avec l'oracle des archanges, manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Ça, c'est beau. Voyez pourquoi on voit tant de chamboulements, des choses qui changent, des choses difficiles qui basculent. Là, on passe dans le positif et ça va vous apporter énormément de belles choses. C'est ce qu'on vous dit, la vie que tu rêves de créer depuis si longtemps. Voilà, écoutez amis Scorpions, moi je vous souhaite un excellent mois d'août, d'excellentes vacances si vous êtes en vacances là pour le mois d'août. Hein. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, bonne journée. Au revoir, bye.